Welcome to WASU Trivia Night African History Audio Quiz Edition. After forming your team, you will listen to intriguing audio clips of African historical figures and will work together to guess their identity for points. If no one can guess the personality speaking, your team can still earn half a point if you manage to draw or locate the country on the African continent. Compete for prizes and immerse yourself in African history. Get ready to test your knowledge and discover the past at this exciting event. Good luck! You know, if you return to your history, or if you return to the American history, during the days of Washington or after Cromwell in Britain, you may feel that we are now facing this period of building up democracy. We have now a vacuum. We have no political parties because democracy was used for domination in this country. The minority was dominating the majority. The landlords, the feudalists, we liquidated feudalism. We put an end to the domination of the landlords. We liquidated the party. There was a vacuum. We want to build a new democracy for the people, for the interests of the people. We have to go on step by step. Année après année, en confrontant la théorie et la pratique, nous essayons d'élaborer une voie originale du socialisme, une nouvelle théorie et surtout une nouvelle pratique adaptée à notre situation de pays sous-développé, à notre culture négro-africaine. Il s'agit d'intégrer au socialisme les valeurs culturelles de l'Afrique noire et en particulier les valeurs religieuses. Peut-on alors parler de neutralisme politique? Ah, l'expression socialisme africain n'est pas exacte, je vous l'ai dit. Le mot neutralisme n'est pas non plus exact. Nous ne pouvons pas être neutres. And to this conference of African freedom fighters and supporters of the growing movement for Africa's liberation and unity. It is good for our cause to have a periodic meeting of this kind to examine our position in the great struggle to rid Africa completely and forever of imperialism and its handmaidens, colonialism and neocolonialism. Africa is rich and not poor. Je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. That I was, in fact, one of the savages. That when I had been younger, I had read these adventure books about the good white man, you know, wandering into the jungle, on the danger, and the savages were after him, and I would instinctively be on the side of the white man, the good white man. You see, this is what fiction can do. It can put you on the wrong side if you are not developed enough. In the university, I certainly saw that these books had to be read in a different light.
Reading The Heart of Darkness, for instance, which was a very... Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations. As the great wealth that has been taken out of our continent over 5 centuries of spoliation and extortion very well proves. Africa has immense actual and potential wealth: gold, diamond, copper, manganese, bauxite, iron ore, uranium, asbestos, chrome, cobalt, and hopes of other minerals. Our essential agricultural produce have all been drained away by colonialist imperialism. Africa is far from being poor. It is Africans et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches. Had to be read in a different light. Reading The Heart of Darkness, for instance, which was a very, very highly praised book, and it is still very highly praised in American universities. In the West. I realized that I was one of those savages jumping up and down on the beach. I was not on Malo's steamer, you see, as I had thought before. And once that kind of enlightenment comes to you, you realize that you need to write a different story, that someone has to write a different story. And since I was, in any case, inclined that way, why not me? And so... You know, if you return to your history, or if you return to the American history, during the days of Washington or after Cromwell in Britain, you may feel that we are now facing this period of building up democracy. We have now a vacuum. We have no political parties because democracy was used for domination in this country. The minority was dominating the majority. The landlords, the feudalists, we liquidated feudalism. We put an end to the domination of the landlords. We liquidated the party. There was a vacuum. We want to build a new democracy for the people, for the interests of the people. We have to go on step by step. Je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain,
siégeant à l'ONU. Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Année après année, en confrontant la théorie et la pratique, nous essayons d'élaborer une voie originale du socialisme, une nouvelle théorie et surtout une nouvelle pratique adaptée à notre situation de pays sous-développé, à notre culture négro-africaine. Il s'agit d'intégrer au socialisme les valeurs culturelles de l'Afrique noire et en particulier les valeurs religieuses. Peut-on alors parler de neutralisme politique? Ah, l'expression socialisme africain n'est pas exacte, je vous l'ai dit. Le mot neutralisme n'est pas non plus exact. Nous ne pouvons pas être neutres. Il y a des gens qui me demandent, mais comment vous faites cette bruit-là? Souvent, je me fâche parce que vraiment, c'est pas un bruit, ça, c'est ma langue. C'est pas tellement mon nom. Mon nom, c'est Zenzile. Kamakeba, Katwashu, Guvama, Ketile Nenwa, Pantana Balom, c'est Afunoba, Kabulisa, Batengeli, Potilio, Tuala. Il y a des gens qui me demandent, mais comment vous faites cette bruit-là? Souvent, je me fâche parce que vraiment, c'est pas un bruit, ça, c'est ma langue. Par exemple, les gens m'appellent Myriam Makeba. Ça, c'est pas tellement mon nom. Mon nom, c'est Zenzile. Kamakeba, Katwashu, Guvama, Ketile Nenwa, Pantana Balom, c'est Afunoba, Kabulisa, Batengeli, Potilio, Tuala. Les colonisateurs de chez nous en Afrique du Sud appellent cette chanson click song parce que eux, ils ne savent pas dire où on doit.